Là, quand on entend le vainqueur, par exemple, qui nous dit avec son équipier qui est allemand, qui nous dit que c'est même plus beau que la Cape Epic, qui est comme une référence mondiale, quand on entend ce genre de choses, mais nous, on a du mal à y croire. On sait qu'on a un potentiel exceptionnel. Mais ça nous fait vraiment plaisir et c'est vraiment le but qu'on cherche, c'est de faire montrer qu'on a un territoire absolument exceptionnel sur la Drôme et les Hautes-Alpes pour ce type de pratique. Ici, tout est organisé et tout tourne autour du vélo. Et puis c'est parce qu'on recherche aussi de faire un truc qui n'est pas habituel. C'est génial. Il n'y a que les chemins du soleil pour ça. C'est notre 6e inscription, Bruno. Du bonheur en tout cas. Chaque année, les parcours sont différents. Le concept sur la création du parcours, il n'est pas sur soit le rando, soit l'élite. C'est un itinéraire pour les deux. Et après l'élite, la différence, c'est qu'il fait en mode chrono. Quand on crée le parcours, on est plutôt sur une base, un itinéraire VTT lambda, que ce soit pour un randonneur, que ce soit pour l'élite, avec une certaine difficulté, puisque le raid VTT a quand même une certaine notoriété. En fait, il faut déjà trouver les villes étapes, les villes intermédiaires, les villes départ arrivées. Et en fonction de ça, on cherche nous les plus beaux sentiers. Alors des années c'est plus dur, des fois il y a plus de portages, des fois c'est plus roulant. Mais voilà, on fait le maximum, mais ça dépend beaucoup des villes, puisque notre principe, c'est quand même de changer chaque année. C'est un raid qui est engagé, je dirais, montagneux et d'endurance. Alors engagé parce que c'est quand même, c'est des parcours qui s'adressent à des VTTistes, hein, c'est clair. Montagneux, bon, vu les dénivelés, le relief et puis l'environnement, hein, quand on regarde autour de nous, on passe quand même sur des crêtes, etc. On a la montagne qui nous entoure, c'est vraiment chouette. L'endurance, vu la distance, mais c'est quand même des journées entre 7 et 12 heures de vélo par jour, donc il faut quand même avoir un minimum de préparation et d'endurance pour le faire.
Au niveau VTT, c'est vraiment super. Je dirais que c'est un peu le must, quoi. Bon, après, c'est sûr qu'il y a un prix à payer, quoi. On sent déjà l'arrivée. Et le prix à payer, bah, c'est de monter puis de pousser le vélo. Et ça, alors, on trouve qu'on pousse de trop, mais en même temps, comme les descentes sont bien, bon, on peut pas, disons qu'on peut peut-être pas tout avoir, quoi. Pas trop pousser et puis avoir des belles descentes. Hein, donc, Depuis 5 ou 6 ans, je suis ouvreur VTT, donc je suis le seul à ouvrir en VTT. Et puis avec moi, je travaille en collaboration avec 2 motards, donc quelquefois on fait un petit peu du travail d'équipe, s'ils ont du mal à passer sur certains sentiers. Donc généralement, on fait un petit briefing le soir avant et après on organise la journée du lendemain, mais généralement j'ouvre la totalité des parcours en VTT. Ce qui me motive, c'est d'abord la dimension humaine. Parce que maintenant, il y a une équipe qui fonctionne depuis quelques années et donc c'est super bien de se retrouver, c'est vraiment sympa. Ensuite, il y a l'aspect utilité et donc quand on a fini la journée, on est heureux parce que y a quelque chose d'assez complet. Je pratique le VTT depuis une dizaine d'années et j'ai connu d'ailleurs mes premiers grands moments de vélo au chemin du Soleil. Je cours avec mon fils Tom depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Alors d'abord c'était des tout petits raids et puis on a fait des raids un peu plus longs. Du coup c'était l'occasion de finir, vu que j'avais gagné la course il y a 11 ans de ça avec un jeune qui avait 20 ans, et de faire avec lui, il en a 19 et comme ça lui fait une grande expérience. Quand on court avec un jeune, que ce soit mon fils ou un autre, on peut vraiment transmettre l'expérience qui est d'être patient. Parce que c'est vrai que les jeunes ils sont fougueux, ils veulent partir à fond et d'être patient, voilà. Là le fait qu'il est obligé de m'attendre pendant une journée et m'aider, ça lui a appris la patience, même si de temps en temps ça jurait un peu. Mais... C'est une course bien spécifique, hein. L'intérêt de courir à 2, là, c'est de pouvoir s'aider. Et on voit par rapport à tous les problèmes qu'ont eu les premières équipes qui ont dû abandonner, que l'association de 2 coureurs, c'est aussi une entraide que l'on voit nulle part, mais qui peut porter ses fruits si jamais ils arrivent à mettre en œuvre correctement. Là, on a eu des cas hier où les gens se sont séparés sans regarder l'état de santé ou alors l'état du mécanique de leur vélo, et on voit que ça fait vraiment toute la différence. Quand on a passé, puis que le collègue il a trop, On voit aussi des concurrents qui s'aident, qui se tractent, qui se donnent à boire, qui se donnent à manger, qui vraiment gèrent les difficultés de l'autre. Et un coup c'est l'un et un coup c'est l'autre, et c'est ce qui va payer à l'arrivée finalement. C'est vraiment très très bien. Du moins la petite portion qu'on vient de prendre là maintenant, elle est super bien. La petite portion juste avant, elle faisait super mal aux jambes, parce qu'en fait on